L'école est basée sur la compétition. On s'entend-tu que de nos jours, on se rend compte de plus en plus qu'on a besoin d'être justement en partenariat, de créer des liens. Ouais. Tu sais, c'est tellement... Fait que je suis en train de... Pour vrai, mon enfant, la dernière fois, il est perdu un peu parce qu'on a dit quelque chose à l'école, il revient à la maison, il sort complètement d'autre chose. Comme hier, il me dit, c'est qui ton boss, maman? Je dis, ben, c'est moi mon boss. Ça se peut pas. Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien pendant cette entrevue ici. On a le privilège d'accueillir Cindy DiPietro, qui est une experte en mindset, experte en structure. Et on va parler quoi? On va parler cash, on va parler d'argent. Donc, Cindy, bienvenue au Sommet de la vente et merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir invité, Carl. Je suis super excitée. C'est le fun. Moi, j'adore ça, faire des petites entrevues comme ça. C'est toujours agréable. Ça fait plaisir. Puis pourquoi je t'ai invité pendant un sommet de la vente? Il y a des gens qui vont dire, ben, pourquoi qu'on parle d'argent avec la vente? On est-tu d'accord que si on n'est pas à l'aise avec l'argent et on n'est pas à l'aise d'en parler, comment conclure une vente? Et quand ça vient le temps, là, j'en connais plein, ils sont confortables à expliquer ce qu'ils font, tu vois la passion, mais ça va être 200 pièces, ça va être 5000 euros, ça va, il y a tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir parler de ça, comment améliorer cette relation-là. Mais avant d'aller avec les questions ou d'aller dans ce sujet-là, ben, parle-nous un peu de toi. De où vient cette passion-là? Oui. Ben, en fait, d'où vient cette passion-là? Moi, j'haïssais ça, l'argent, avant, et my God. En fait, j'haïssais pas ça. J'aimais en avoir, j'aimais en dépenser, mais j'aimais pas la gérer. OK? OK. Je suis une ancienne avocate de formation. Moi, j'ai été avocate pendant longtemps au gouvernement. Et j'ai fait une belle faillite pour 65 000 $. Fait que j'étais avocate, donc on s'entend que j'avais quand même un bon revenu, mais j'avais aucune connaissance financière et je vivais beaucoup sur le YOLO, donc you only live once, go, hein, il faut vivre, il faut avoir du plaisir, on dépense, puis fil en aiguille, voilà, boum, une faillite en 2016, une faillite personnelle où je me suis engagée envers moi-même lors de cette signature-là à changer et à devenir complètement une autre version. Je me suis engagée à me former et à faire de ce pire cauchemar-là ce que j'ai souvent mon plus grand empire, ma plus grande force. J'ai pris des formations, je me suis entourée d'experts pour m'expliquer tout ça, là, cette bête-là, cette bête noire-là, là, puis rapidement, j'ai transformé mes propres finances personnelles. Et j'ai quitté, en fait, j'avais quitté le droit avant de faire ma faillite. J'étais retournée travailler pour un courtier hypothécaire à 18 $ de l'heure. Je faisais à peu près 35-40 $ de l'heure dans mon jeune temps. 18 $ de l'heure, et c'est la première fois de ma vie que je réussissais à mettre de l'argent de côté. Fait que c'est plus une question de prix, c'est pas une question de combien on fait par année, c'est une question de combien on est capable de garder, et toute une question de mindset. Ça m'a amené à... J'étais dans un BNI à l'époque, je pense qu'on connaît tous ça un petit peu, tes gens, c'est un centre de réseautage, là, on se rencontre, on réseaute. Et il y avait vraiment des personnes vraiment avec belle prestance, des gens qui réussissaient en affaires, en fait, à première vue, réussissaient bien en affaires. Puis moi, j'étais un livre ouvert dans la vie. Fait que, moi, j'étais allée faire une faillite, ça ne marche pas, mes affaires. Hey, Cindy, j'aimerais ça te parler à la fin. Puis là, je me suis rendu compte que ces hommes et ces femmes-là, là, qui ont du power, mais ils ont toutes des difficultés financières, eux autres aussi, beaucoup. Puis il y en a beaucoup qui étaient pas loin de moi, là. C'était ça la côté, là. Puis là, je me suis dit, ben moi, j'ai commencé à mettre quelque chose en place, une petite structure en place. Je vais l'enseigner, je vais au moins donner les petites pistes, et ça a vraiment le pogné comme ça. Donc, j'étais déjà un peu entrepreneur parce que quand j'ai quitté le droit, j'étais aussi dans une entreprise de marketing de réseau à l'époque. Donc, j'ai développé mon leadership, puis je me suis rendu compte que clairement, l'école aurait dû m'enseigner à moi à être entrepreneur parce que clairement, je ne suis pas faite pour avoir un patron dans la vie. Je te comprends. Ah oui, c'est ça.
Mais tant mieux, parce que tout le chemin s'est fait et tout, et ça m'a permis justement d'apprendre à me développer personnellement, développer cette lacune-là qui était l'argent beaucoup. Et bien, j'ai aussi fait mon parcours entrepreneurial en arrière de ça. Donc, Ouais. c'est sûr que ça aussi, ça a été un mindset à changer parce qu'on s'entend que mes programmes, je ne les vends pas 37$ de l'heure. Tu comprends-tu? Sont plus dispendieux, plus onéreux, mais il y a des retours sur investissement. Puis ça, c'est ça aussi qu'il faut apprendre, puis qu'on va parler probablement dans tout ça. Mais c'est tout un changement de mindset. Tu sais, moi, je vais juste faire une petite parenthèse pour celles qui... J'ai des adjointes depuis le début. Moi, quand mon adjointe, la première fois, m'a dit, moi, je charge 40$ de l'heure. On s'entend-tu que toi, tu es une adjointe chez vous, tu travailles de chez vous avec des écouteurs, à peu près à la Carl Star, là. Je charge 40$ de l'heure, puis je t'ai payé ça. Puis j'ai fait l'université, puis le barreau, là, tu me niaises-tu, toi? Fait que, tu sais, c'est tout un changement d'alignement, puis c'est là que ça devient intéressant, la vente, parce qu'on a été éduqué à être un salarié, à faire... Fait que c'est tout de changer ce mindset-là quand tu es pour vendre, proposer un de tes services. Il faut aller au-delà de ce qu'on connaît et offrir de la valeur. Fait que je te laisse... Fait que c'est un petit peu ça, mon topo. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Tu as dit, tu as un livre ouvert. Ben, j'espère que ceux qui écoutent l'entrevue, vous appréciez la transparence que tu as. Parce que, oui, on va aller dans le croustillant là, des finances, mindset, tout ça, là, mais tu as dit tellement des clés dans ce que tu as dit, de ton message, que je veux revenir sur certains points. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont essayé quelque chose. Ils se sont plantés. On va dire des vraies choses. Ils se sont plantés, puis là, dans leur tête, ils ne peuvent plus entreprendre autre chose, ou ils ne peuvent surtout pas aller enseigner ou partager dans ce domaine d'échec-là. Et toi, ce que tu es en train de nous dire, tu es une experte à aider les gens à se structurer financièrement, changer leur mindset. Tu as fait une faillite. Yes. Donc, puis tu as fait comme de cet événement-là, qui n'est pas un échec parce que c'est un magnifique apprentissage. Donc, tu as fait ça, ta richesse. Comment tu as fait pour accepter le fait, peut-être que tu n'as pas eu ça, mais souvent, je parle avec des gens qui ont ça quand même au début, ils font comme, comment je peux faire pour enseigner ça? J'ai fait faillite. Comment tu as fait pour te dissocier de cet événement-là, justement, pour dire, non, non, je vais en faire ma plus grande richesse? Bien, en fait, au départ, ça a été simple. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai lancé mon programme, point. Ça a été ça. Le syndrome de l'imposteur est arrivé après, malgré les transformations. J'avais 5 étudiantes qui avaient joint. J'étais inconnue. Je n'avais aucune notoriété. Il y a 5 personnes qui ont joint à l'époque. Mon programme pour finances personnelles était 1200. Fait qu'on s'entend quand même que je suis une personne. Je viens de faire une faillite. Je te vends un programme de finances personnelles à 1200$. J'en ai quand même 5, pas de pub, juste par bouche-à-oreille qui joint. Ouais. Entendu que pas payé pareil. Oui, excellent. Hein? Félicitations pour le passage à l'action. Pour le passage à l'action, mais tu sais, j'avais des coachs, je m'étais entourée, puis tout ça, puis écoute, j'étais dans l'action, puis j'ai fourni, écoute, les gens, c'est encore aujourd'hui, Marielle, qui est je le dis parce qu'elle est partout, là, sur mes affaires, elle m'a fait des témoignages, elle a pu finir, elle travaille avec moi un petit peu maintenant en collaboration et tout ça, et ça fait 3 ans là, de ça, fait que c'est quelqu'un qui a vraiment eu une belle transformation dans mon programme. Mais après cette première cohorte-là, syndrome de l'imposteur, j'ai arrêté Guichet limité. Mon programme s'appelle comme ça. Okay. Fini. Moi, mon coach à l'époque, c'était Guillaume Barret, tu le connais à l'époque. Oui, on va l'avoir pendant la semaine de la vente aussi. Là. C'est ça. C'est lui, en fait, qui m'a fait partir ce programme-là. OK. Syndrome d'imposteur, j'ai commencé là, à inventer, là, bon, ben, on va faire un petit cahier par-ci, un petit truc par-là, mais je ne voulais pas relancer à 1200$ pour parler à des gens. Je leur vends 1200$ un programme pour gérer leurs finances. S'ils n'en ont pas d'argent, ils sont endettés, 1200$. Hey, je suis malade dans ma tête, voyons donc, malgré les belles transformations. Écoute, j'ai des témoignages comme ça, là, les gens restent là. C'est quoi la suite? Tu me dis, on veut le savoir et je te jamme. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je reparle à Guillaume, puis je dis, bon, mais Guillaume, ça ne marche pas mon affaire, c'est plus capable. C'est parce que tu cours après les écureuils. Puis là, il dit, focus donc sur ce que tu avais, puis mets encore plus de valeur si tu n'es pas à l'aise, puis whatever. Fait que j'ai rajouté, écoute, puis il était déjà quand même hot. J'ai rajouté de la valeur et j'ai reparti. C'est là vraiment que je me rendais compte que j'aidais vraiment concrètement les gens. D'où la raison pour laquelle maintenant je le fais. Et moi, quand tu me demandes, il est combien ton programme? Tu me le demanderas si tu veux. Mais maintenant, il est affiché. Ce programme-là, et le prix a toujours été pas caché. Je voulais m'assurer que la personne allait être capable d'avoir un retour sur investissement. Fait que je faisais des appels à tout bout de champ pour être sûr. Maintenant, il est affiché.
il est grillé, le programme. On a en masse, écoute, j'en ai là, des témoignages, ça ne peut plus finir. Fait que ça m'a fait en sorte, mais c'est l'action qui fait en sorte que j'ai réussi à, c'est de me donner mon expérience. En fait, les gens le disent, moi, c'est ton expérience. Si je vais voir un conseiller en sécurité financière ou un comptable ou ci ou ça, c'est pas suffisant. Ils ont leur petite boîte, ils n'ont pas vécu ma réalité. Exact. Moi, je l'ai marché, ce chemin-là, en plus. Fait que je suis zéro jugement. Moi, tu m'arrives et tu me dis que tu as 100 000 de dette. Là, je ne te regarderai pas en disant, mon Dieu, tu es le pays monstre de l'univers. Tu comprends-tu? Je suis comme, OK, fine, passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? J'aime ça. J'aime ça parce que trop souvent, ils vont se définir sur le passé. Puis là, ben, c'est ça qui est arrivé dans le passé, c'est ça qui va arriver dans le futur. Puis j'aime ça, ce côté-là, parce que c'était pas nécessairement ça que je pensais. Je suis en train de te découvrir moi aussi là, pendant cette entrevue-là. Là. Mais ce que j'accroche, ce que je retiens, c'est que tu l'as fait parce que tu avais ce bagage-là, tu as apporté une valeur. Puis j'aime aussi que tu as dit syndrome de l'imposteur. OK, tu t'es lancé, tu as eu des résultats. C'est arrivé même après. Oui. Fait que même si tu es rendu là aujourd'hui, tu l'as eu. Comme ceux qui écoutaient cette entrevue-là puis qui ont ça, peut-être, normal. Ça vient avec. Puis j'ai aimé aussi ce que tu as partagé de t'as ajouté de la valeur, tu t'es convaincu de tout ça. Et on va revenir à quand tu disais j'étais avocate, je gagnais 35-40 $ de l'heure et tu es tombé dans un emploi à 18 $ de l'heure. Et là, tu peux t'en mettre de côté. Oui. Parce que là, je veux juste faire un parallèle avec les conseillers en sécurité financière ou d'autres gens des finances. Toi, tu t'assumes. Ça, c'est une grande valeur. Et ceux qui ont quelque chose à offrir aussi, c'est de s'assumer comme ça. Parce que souvent, la personne qui travaille à la banque, il y en a de ceux-là qui ont la situation que tu avais quand tu étais avocate. Là. Absolument. C'est eux qui te conseillent. Là. Donc, absolument. J'ai des conseillers en sécurité financière qui font mes formations, Carl. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas bons. Parce qu'ils ont appris dans une boîte. Exact. L'être humain n'est pas une boîte. Fait que, moi, j'aime bien mieux que tu me dises je suis conseiller en sécurité financière, je suis comptable parce que j'en ai eu beaucoup. J'ai besoin de venir chercher une coche parce que je suis bonne pour conseiller ma clientèle, je pense. Pour moi, je peux coordonner ma chaussée, j'y arrive pas. Fait que j'imagine que tu fais mon programme, en plus, des outils que tu vas pouvoir amener à ta clientèle, et là, tu vas l'avoir vécu. Tu vas avoir toi-même fait une transformation, comment tu peux amener tes clients à un autre niveau. Parce que oui, effectivement, c'est le danger. Puis, je coach aussi les entrepreneurs. Et ma grande ligne que j'ai aux entrepreneurs, c'est arrêtez de croire tout ce que votre comptable vous dit. C'est de reprendre l'empowerment financier. Oui, mais c'est lui le professionnel. Oui. Il fait des études. Absolument. Mais lui aussi, 1 plus 1 pour un comptable, ça fait 2. Ouais. Pour toi, l'entrepreneur, 1 plus 1, ça peut donner 3. Parce que tu connais tes objectifs, tu sais où ce que tu t'en vas. Donc, moi, ce que je veux, un entrepreneur, je veux plus qu'il soit un entrepreneur. Je veux qu'il soit un chef d'entreprise, qu'il mette le chapeau du chef d'entreprise, donc avec les connaissances suffisantes pour que quand, parce que c'est important de travailler avec ces gens-là, là. Comptable, bookkeeper, conseiller en sécurité financière, on en a besoin. Par contre, ce n'est pas eux qui devraient nous dire quoi faire avec notre argent. On devrait être capable d'amener des solutions sur la table et de les challenger pour être capable de prendre les bonnes solutions. Et combien de fois on passe à côté de belles opportunités, Carl, parce qu'on pense qu'on ne peut pas se le permettre ou qu'on n'est pas sûr que nos chiffres parlent vraiment, ou combien de gens se permettent des choses parce que l'argent rentre, mais ils n'ont jamais regardé l'autre base qui sort. Finalement, foire. Fait que, c'est tout ça, là, c'est toute une question de... C'est pas une question d'être plus brillant qu'un autre. J'ai aimé, on l'a eu ensemble. Puis moi, c'est quelque chose que je prône depuis tout le temps, mais Nicolas Duvernois a dit, quand on l'a rencontré, lui, quand il écoute des podcasts sur des sujets qui ne l'intéressent pas. Parce qu'il dit, et moi, j'ai toujours dit, c'est plate, parce que là, on est dans un air où le développement personnel à côté, mais on lit des choses qu'on connaît déjà. On s'entend-tu, là, que si tu écoutes la liste, tu lis la liste de Jérémy Demé, il est extraordinaire, son livre, là. Mais fais des belles affirmations, sois dans la gratitude. On le sait, là, hein? On pense pas, hein? Fait qu'on peut-tu s'intéresser à des sujets qui ne nous intéressent pas? Puis la plupart des entrepreneurs, justement, moi, je ne veux pas faire trop d'argent. Moi, je veux pas connaître ça, mes chiffres, moi, je ne regarde pas ça, je délègue tout, et moi, ça m'écoeure assez. C'est pas que ça t'écoeure, c'est que tu ne connais pas ça. Puis c'est le cœur de ton entreprise ou c'est le cœur de ta vie, l'argent. Fait que c'est ça, finance personnelle, finance d'entreprise, on peut s'y intéresser? Le nombre d'argent qu'on perd, qui dort, ou
c'est incroyable. On peut-tu avoir un levier par rapport à ça? Donc voilà, c'est mon... ça, c'est mes gars. Quand je m'emporte dans mon sujet, là, je l'aime, Carl. Ça paraît, ça passe à travers. Même si c'est un enregistrement, ça passe à travers. Puis on te suit là-dedans. Merci de partager cette passion-là puis ce feu-là qui t'habite. Donc, si on revient, tu parlais de mindset. Puis là, tu sais, je comprends, oui, tu as parlé d'entrepreneur, mais moi, je suis quelqu'un qui fait des liens. Donc, tout ce que tu as dit pour les entrepreneurs qui doivent s'intéresser à leur argent, même chose pour personnel. C'est n'importe qui a un rêve, c'est un outil. On l'utilise à chaque jour. Tu sais, moi, j'ai toujours un peu d'argent sous la main pour pouvoir faire des images, mais tu sais, on l'utilise à chaque jour. C'est ça la réalité. OK, des fois, on utilise la carte de plastique, là, mais même si l'argent est en plastique, mais bon. Comment? La béquille, la carte de crédit, c'est la béquille. Ouais. Bon, donc, revenons à la base. Tu sais, la personne qui écoute, là, puis il fait comme, ben oui, mais moi, j'ai pas, tu sais, pas une bonne relation à l'argent. Pour moi, c'est pas important. Fait que probablement que cette personne-là qui veut vendre un produit ou un service ne vend pas parce qu'elle n'a pas une bonne relation à l'argent. Elle ne calcule pas nécessairement ce qui rentre et ce qui sort. C'est quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un pour justement apprivoiser cet outil-là, puis commencer à changer son mindset et améliorer sa relation avec cet outil-là? Bien, la première des choses, c'est l'argent, c'est de l'énergie. Ça, c'est la première des choses. Ça sonne super, c'est peace and love, là, mais c'est vraiment de l'énergie. Donc, tu lui donnes de la mauvaise énergie. C'est comme si, là, moi, je te voyais, Carl, là, puis ta face, ça ne me revient pas. Je t'aime pas. Mais je n'apprends pas à te connaître. Fait que je vais continuer à t'haïr, là, comme il faut tout le temps. Tu ne viendras pas vers moi parce que tu vas le sentir en tabarnouche que je ne t'aime pas à la face. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. On est assis ensemble en même temps, là, puis je te jase, puis Caroline. C'est intéressant, Carl. C'est cool. Parler avec, je l'aime bien. Là, on fait des liens, puis là, on part une business ensemble. On sait. J'ai appris à te connaître, on a appris à travailler ensemble. C'est la même chose. En fait, ce que je veux, ce qui serait bien pour monsieur, madame, tout le monde, c'est d'arrêter de se mettre des barrières. Ça s'appelle des peurs, ça s'appelle se protéger de quelque chose. OK? On se protège, je ne veux pas faire trop. Pourquoi tu peux faire trop? Moi, je dis tout le temps à mes étudiants, lâche-moi le feu. Moi, je n'ai pas cette question-là. Moi, combien tu veux faire par année? Moi, je ne veux pas de glass ceiling. On y va all-in ou on y va pas pantoute, là. On y va all-in. On va se donner à 120 %, puis on va aller chercher ce qu'on est capable d'aller faire dans le 120 %, puis on va se réajuster, puis on va revoir, puis on n'aura pas de « moi, une petite cohorte à 40 000, là, j'aimerais ça. » Non! All-in! All-in! Tu as une cohorte testée à 100 000, tu auras une cohorte à 100 000. Tu pourras juste offrir plus de valeur. Donc, déjà, d'arrêter d'enlever ces barrières-là, premièrement, et de redonner à l'argent ce qui lui appartient. Et souvent, on va dire, bien, quand je ferai plus d'argent, je vais me permettre de faire ça. Mais la réalité, c'est que l'argent ne va pas se faire plus sans toi. Quand tu vas être plus, tu vas avoir plus. Fait que commence donc par travailler sur toi, puis reprendre le pouvoir, puis enlever le pouvoir. L'argent, là, c'est de l'énergie, c'est un moyen d'échange. Ouais. C'est toi le créateur de l'argent. C'est pas l'argent, quand tu vas en avoir plus, qui va se dupliquer. C'est toi. Tu ne peux pas avoir plus d'argent que la personne que tu es. Donc, élève-toi, enlève ces barrières-là, ces glass ceilings-là. Oui, c'est sûr que c'est de la protection. Notre cerveau est bâti comme ça. Moi aussi, là, c'est stressant. J'ai fait une faillite. C'est certain que moi, j'ai toujours cette peur-là de perdre de l'argent. Si jamais... Mais mon réflexe, maintenant, est beaucoup plus rapide. Là. Je ne m'en vais pas m'enfermer dans la salle de bain en me disant « Oh my God! » Non, réflexe. Là, je les ai, mais ça se travaille, ça. Oui, ça se développe. Ça se développe. Mais il faut avoir cette curiosité-là de vouloir en apprendre plus sur l'argent. C'est ce que les gens, on est procrastineurs. Pour la plupart, on n'a pas timé ça, les mathématiques à l'école. On voit des gens rusher financièrement, fait que nous, on ne veut pas s'en occuper. Il y a des comptables qui s'en occupent. Les comptables qui s'en occupent, malheureusement, c'est que ces gens-là ne sont pas là pour faire des stratégies financières avec toi. Okay? Généralement, à moins qu'ils soient affiliés à ta business, là, ils travaillent juste dans ta business puis ils t'aident à faire tes stratégies d'affaires ou tes stratégies à la maison. Mais autrement, lui, il prend ce que tu lui donnes puis il fait ce qu'il a à faire avec. Mais il n'est pas dans ta tête. Il ne sait pas c'est quoi tes projets. Il ne connaît pas tes objectifs. Il ne sait pas où que tu t'en vas. C'est difficile pour lui. C'est pas parce qu'il n'est pas bon. Parce qu'il fait sa job avec ce que tu lui donnes. Généralement, ils vont te dire de quoi tu as besoin, mais tu ne sais pas ce que tu as besoin. Il faut que tu le saches. C'est en comprenant tes chiffres que tu vas être capable. Donc, c'est de devenir allié avec ton argent. Savoir que
Moi, c'est mon body, l'argent. C'est mon body. Je le connais. Moi, je connais mes chiffres. Je sais exactement combien je dois payer. Qu'est-ce que je peux me permettre? Est-ce que j'engage? Engage-tu employé, travailleur autonome? Je le sais parce que j'ai cette capacité-là. Mais je ne l'avais pas il y a pas longtemps. On ne peut pas me dire, ouais, mais toi, c'est parce que tu le sais. Je l'ai appris. Exact. Ça se développe. Ça se développe, mais il faut vouloir. Puis ça, c'est souvent ce que l'humain ne veut pas parce que l'humain est procrastineur. Il aime procrastiner. Il est bien dans sa zone de confort inconfortable. Tu sais, son petit nuage blanc, mais avec des petits pics qui rentrent de même, c'est encore confortable parce qu'on est habitué, puis c'est pas facile de sortir de là tout le temps. Procrastine-là. Je suis d'accord. Moi, le premier. Oui, on a des résultats, j'ai des résultats, mais si je peux être à rien faire, là, je vais être le premier content aussi. Là. Mais c'est ça, il faut aller chercher le pourquoi, puis aller chercher là-dedans. Puis j'ai aimé tout. Tu en as parlé au début, puis là, tu as dit quelque chose là-dessus, fait que je vais revenir là-dessus. Parce que tu as dit, on entend ça souvent, là. Quand je vais avoir de l'argent, je vais apprendre à la gérer. Quand je vais avoir de l'argent, je vais X. Et toi, tout à l'heure, tu nous as partagé quand tu t'es lancé en affaires, c'était important pour toi d'avoir une adjointe. La majorité vont dire, ben, quand je vais avoir de l'argent, j'aurai une adjointe. Puis toi, tu as pris tes décisions. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu penses ça, mais dans quelque sorte, tu as pris ta décision comme si tu l'avais déjà, l'argent. Et c'est ça qui t'a apporté là plus rapidement. Oui, parce que j'ai été 1 plus 1. 1 plus 1, dans ma tête d'entrepreneur, fait 3, OK? Parce que moi, je veux plus. Concrètement, mes chiffres là, me disent, Cindy, là, j'irais voir mon comptable, là, il m'aurait dit, peut-être, t'engages pas tout de suite, t'es pas prête, t'es pas là. Moi, je regarde, puis je me dis, peut-être, il y a des images, puis des réseaux sociaux, puis toutes ces affaires-là, que c'est pas ma tasse de thé. Hein? Fait que je vais engager quelqu'un tout de suite qui va m'éduquer. Elle est sur le web déjà, elle est avec d'autres entrepreneurs. J'ai le goût de l'avoir maintenant. Au pire, j'en donnerai moins d'heures, mais je n'aurai pas, moi, à perdre ce temps-là, puis je vais pouvoir focusser sur ma clientèle puis donner de la valeur. Parce que moi, si je te vends un programme, je suis comme ça depuis 3 ans, il faut que tu aies un retour sur investissement. Ouais. Et c'est un no-brainer pour moi. Je veux que tu aies. Évidemment, il faut que tu donnes du tien. Il n'y a pas de programme magique. Il n'y a pas d'étincelle qui fait whoop, tu rentres dedans, c'est sûr que tu ne fais rien, tu restes assis, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Mais moi, je m'engage à ça. Fait que je me suis dit, la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir quelqu'un en allié avec moi. Donc, tout de suite, mais je ne l'avais pas, les moyens. J'ai trouvé le moyen. C'est moi qui s'est élevé en tant que personne, mon niveau de conscience qui s'est amené ailleurs, puis qui a fait les actions concrètes pour être capable de me permettre. Donc, oui, je me suis visualisée être déjà rendue là. J'ai engagé et j'ai mis en place quelque chose, puis elle est encore avec moi, Nadine, aujourd'hui, 3 ans plus tard. J'ai d'autres adjointes, on est rendu une belle équipe, mais tout ce qui est mon graphisme, elle me connaît par cœur. Et Nadine, j'ai besoin de ça, elle me le sort comme ça. Mais c'est elle, moi, je l'ai toujours dit, je la mets de l'avant. Parce que oui, moi, j'ai l'expertise. Oui, c'est moi la coach qui est en arrière de l'écran. Mais tout le branding, toute l'image de marque, c'est Nadine. J'aurais probablement pas eu cette ascension-là si rapide si j'avais attendu d'avoir plus d'argent. Donc, les choses qu'on repousse à plus tard, quand on va avoir, c'est maintenant qu'il faut les faire. J'imagine que c'est ça que tu Mais encore là, il faut être stratégique, Carl. Oui. Parce que souvent, là, on se fait vendre n'importe quoi aussi souvent. Tu sais, on va se dire, bon, mais là, maintenant, t'en vas en ligne, mais là, c'est sûr, il faut être Kajabi. C'est sûr qu'Kajabi, c'est la plateforme à avoir. Fait que là, tu veux t'équiper, là, t'en as pas d'argent, mais let's go, Kajabi, la joindre ça. On parle de la formation tout de suite top level alors que t'es là, top level parce qu'il faut ça. Et là, tu te perds là-dedans. Puis là, le syndrome de l'imposteur arrive encore plus grand parce que tu n'es pas à ta place, tu n'as pas la bonne plateforme, tu n'as pas quelque chose qui est pour toi. C'est perdu. Fait qu'il faut savoir toujours réfléchir en termes de si je fais ça, à quelle hauteur je suis prête à m'investir pour avoir un retour sur investissement. Et ça, c'est-tu nécessaire maintenant? Ça aussi, la folie des je me lance en affaires, il me faut absolument un logo puis un site web. Oui, puis la grosse caméra, puis le gros micro, puis toute la... C'est ça, parce que là, on est rendu là. Mais ça, c'est trop vite. Pas nécessaire. Mais quelqu'un qui est en croissance, le contraire est tout aussi vrai. J'en ai eu, là, moi, des gens qui m'ont dit hey, moi, je suis en grosse croissance, mais je ne suis pas game de déléguer, je ne suis pas game d'engager un employé, je ne suis pas sûre qu'on est capable de le faire. Tu es supposé de savoir, parce que tu es supposé de comprendre, tu es supposé de savoir où tu es rendu où. Autant qu'il y a des personnes qui vont y aller all-in puis se planter, il y en a qui vont réussir là, dans ces personnes qui vont y aller all-in.
Puis autant que tu as d'autres personnes qui pourraient y aller puis qui passent à côté de plein d'opportunités parce qu'ils ne comprennent pas où ils sont rendus. Mm-hmm. C'est vraiment de trouver un balancier, c'est de savoir s'arrêter, savoir analyser, savoir comprendre et prendre les bonnes décisions en termes de chef d'entreprise. Et arrêter de dire, et je le dis parce que même pas rapport avec ta question, j'ai juste une petite business. Pourquoi? Tu vas rester avec une petite business si tu la considères comme une petite business. Il n'y en a pas de petite business, c'est dans ta tête la petite business. J'ai une business, point. Beaucoup de gens en marketing relationnel, hein, c'est ça, beaucoup. Ah oui, ma petite affaire à côté. J'ai ma petite affaire. J'ai ma job puis ma petite affaire à côté, puis ça reste une petite affaire à côté. C'est ça. Fait que tu sais, c'est de voir tout de suite, moi, ma business, c'est sûr que j'ai pas crié sur les toits que j'avais la plus grosse business de l'univers et tout ça quand j'ai commencé. Ouais. Mais je me suis positionnée tout de suite en termes de leader, puis c'est une business que j'ai, puis je veux l'amener là, ma business. Fait que j'ai une business. That's it. That's it. Fait que c'est vraiment de considérer son entreprise comme tu veux qu'elle reflète en fait la réalité. Puis les mots qu'on utilise aussi, ça peut être là aussi où j'ai une petite paye, j'ai une petite job. On est habitué à ça, surtout au Québec. Là. On a la petite vie, là, ben, tout est petit. On est né pour un petit pain. On est né pour un petit pain. Puis là, c'est drôle parce que ça me fait penser à une de mes premières étudiantes, justement, de la première cohorte. Okay. Elle avait écrit un témoignage, elle avait dit « Moi, je suis plus née pour un petit pain, je suis née pour un gros pain! » C'est drôle, mais c'était juste comique. Puis oui, effectivement, on se dit tout le temps « Je veux pas faire plus que mes parents, je veux pas faire trop, je veux juste être bien. » En tout cas, ça va être juste bien. Fait que toi, tu vas juste être bien. Fait que je vais te donner assez d'argent pour vivre, manger, te nourrir, whatever. Puis là, je vais te popper un beau voyage dans le sud. Mais tu peux pas te le permettre parce que tu veux juste être bien. Tu sais, il faut vouloir aspirer à plus et pas, comme je te dis, enlever tout ce qui est les glass ceilings qu'on se met tout le temps. As-tu un truc justement par rapport à ça? Parce qu'il y en a des gens qui, on entend ça souvent, là, ils ont peur de demander trop, ils ont peur d'être vus comme un ambitieux. Comment tu fais pour te détacher de justement que le regard souvent des autres sont juste contents pour nous, là. Ils vont même pas nous juger qu'on fait trop d'argent. Puis ceux qui nous jugent, ben, ils sont pas importants d'habitude dans notre vie. Mais comment se détacher de justement ça? Puis tu disais augmenter ses aspirations. C'est un truc pour ça? La première des choses, c'est à se demander est-ce que c'est vraiment le regard des autres qui nous dérange, c'est le regard qu'on pourrait avoir sur nous-mêmes. C'est surtout ça. C'est un travail sur soi. Puis là, c'est là qu'on tombe un petit peu plus dans le zen, mais c'est ça pareil. Il faut que tu sois aligné avec toi-même. Si tu n'as pas confiance en toi, tu as peur de te faire juger, ben, c'est avec toi-même qu'il faut que tu ailles gérer ce problème-là. Il faut que tu ailles trouver le pourquoi tu te sens comme ça. Ça vient de où? Est-ce que, puis on le dit, là, le cerveau est conditionné que même si c'est rationnel, on va y aller avec l'émotion. Hein? On est conditionné comme ça. Là. Hein? Si toute ta vie, tu as entendu que quelqu'un qui fait de l'argent, c'est un voleur, mais que toi, tu as le goût d'en avoir de l'argent parce que tu as le goût, mais que ta mère, elle n'arrêtait pas de dire ça, il y a des fortes chances que ton réflexe, c'est de dépenser aussitôt que tu gagnes ou que tu t'en donnes autour de toi parce qu'au moins, tu ne seras pas considéré comme un voleur. Fait que c'est de te détacher. Puis ça, c'est un processus, car là, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. It's a process, là, comme dirait François Lemay. Là. Mais c'est un processus. Puis il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de... Souvent, on s'oublie aussi. On va penser, on est... les femmes, beaucoup, je ne sais pas si tu as plus de femmes que d'hommes dans ton entourage, mais les femmes, beaucoup, quand tu vas leur demander, t'es qui, toi? Mais je suis une maman, je suis une entrepreneur. Une femme. Non, toi, t'es Nathalie. Toi, t'es Geneviève. T'es pas une entrepreneur, une maman. Fait que déjà là, tu vois qu'il y a une cassure à quelque part. C'est avec ça que tu es reconnecté. C'est quoi, toi, tes vraies aspirations? Pourquoi tu penses que tu ne vaux pas plus que ce que tu te donnes comme valeur? Il est où le problème? Il faut aller travailler là-dessus. Tu sais, de donner des pistes de solutions, il y en a plein de pistes de solutions, mais c'est tellement, chaque personne a leur petit bobo qui est différent, qui vient d'une place différente. C'est de commencer déjà à travailler ça, à reconnaître, ça, c'est un red flag qui te dit je suis en train de me diminuer. La première des choses, c'est de le reconnaître. Après ça, ça vient de où? Puis ça m'amène-tu vers les objectifs que je veux dans la vie, ça, de penser comme ça? Et là, on tombe dans le cliché de on va se dire des affirmations, de la visualisation, mais ça prend plus que ça. Okay? Ça prend plus que ça parce que si le matin, tu prends un beau 30 minutes pour faire de la gratitude, faire de la visualisation, faire ton vision board, faire des affirmations, puis tout le restant de la journée,
est-ce que je suis poche? Hey, non, moi, je ne mérite pas ça. Ben, tu viens de scraper ton 30 minutes du matin. Mhm. Là, ton 30 minutes du matin, tu devrais le prendre. Bon, mais c'est quoi les actions qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, je vais avoir une journée abondante? J'aime ça. C'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est de mettre en action ce 30 minutes-là que tu as déposé sur ta feuille en alignement avec ce que tu veux. Et non pas de revenir dans tes pantoufles après avoir fait ton 30 minutes. J'aime ça, cette phrase-là de c'est quoi les actions qu'on doit faire. Puis c'est beaucoup ça que j'entends dans ton message. Je sais pas, c'est se poser les bonnes questions, être à l'écoute de ce qui se passe dans notre tête, puis se poser les bonnes questions pour changer justement ça. Euh, Ah et, oui, vas-y. si je peux me permettre, Oui, parce que là, oui. j'ai une idée que je ne veux comme pas l'oublier, on a cette belle aussi façon-là de dire tout le temps, fixe-toi des objectifs. Oui. Moi, un objectif, j'y crois pas à l'objectif. OK? OK. J'y crois pas. C'est important d'en avoir un, mais ça ne suffit pas. Je veux faire 100 000 cette année. Ça, c'est l'objectif de bien des gens. Oui. S'ils ne l'atteignent pas, c'est pas grave, de toute façon, je ne le méritais pas, là, j'ai fait hein? S'ils l'atteignent, l'année d'après, fortes ce sont les chances qu'ils ne l'atteindront plus. Parce qu'ils ont atteint un objectif, ils l'ont atteint, ils ont fait un seuil, boum, ils vont retomber dans leur vie à pantoufle. Ce qui compte, c'est les actions qui vont rester constantes dans le temps. Plus que l'objectif. Donc, la démarche que tu vas avoir mis en place, que tu vas avoir adoptée, qui va faire en sorte que tu vas les atteindre, tes prochains objectifs aussi. C'est plus juste une question d'objectif. Tu sais, souvent, je pourrais dire, ben moi, dans 6 semaines, là, je me donne un objectif, dans 6 semaines, je vais avoir perdu 10 livres. Bien là, je vais faire un régime, je vais faire 6 semaines, ça passe vite. Qu'est-ce qui va se passer après les 6 semaines? L'objectif est atteint. Je commence à manger comme avant. Moi, je vais arrêter l'exercice. C'est généralement ça qui se passe. L'objectif était beau, je l'ai atteint, là. Mais regarde, je suis en train de revenir dans mes vieux patterns. Parce que je ne suis pas tombée en amour avec le processus, puis je n'ai pas implanté les actions dans mon quotidien. Fait que tu mets le focus sur les actions, tu mets le focus sur l'aventure plutôt que la finalité. Parce que c'est vrai qu'on est une société micro-ondes, on veut tout de suite, puis c'est la finalité qui est importante. Et j'ai eu ce réflexe-là aussi. Tu arrives à l'objectif, après ça, c'est ça. Si tu focuses sur les actions, j'imagine aussi que ça aide à être plus patient. Parce que tu dis 6 semaines. On s'entend que c'était rendu à 8 livres. On parle de 10 livres. Là. Mais si on était rendu à 8 livres dans 6 semaines, pas de panique. Je focus sur les actions. Je continue de faire les actions. Puis dans 4 autres semaines, ben, je serais rendu à 12 livres. Et parce voilà. que tu continues de faire des actions. Absolument. Puis ça m'amène à un autre point. Oui. Hein? La fatalité aussi dans le peuple québécois. Hein? Je vais donner complètement mon exemple à moi. Ma deuxième cohorte que j'ai ouverte, après avoir eu le syndrome d'imposteur pendant un petit bout de temps, je me suis dit, bon, mais là, j'en veux 10 étudiants. J'en veux 10, on va doubler. J'en ai eu 8. Et j'ai fait, s'il en manquait juste 2. Et on s'entend-tu que j'en ai eu 8? On peut-tu focusser sur le 8? Oui. Parfait, c'est quoi qui a marché? C'est quoi qui n'a pas marché? Il est où le gap, justement, pour mon 2 de plus? Fait que moi, maintenant, quand j'ouvre des cohortes, là, mes adjointes sont fatigantes, ils me disent combien t'en veux. Moi, je réponds toujours, on aura ce qu'on aura avec toute l'énergie qu'on aura donnée. Fait que si on en a 10, on a 10. Si on en a 20, on en a 20. Mais si on en a 8, on en a 8. C'est bien correct. C'est 8 personnes qui me font confiance. C'est 8 personnes que je vais pouvoir changer leur vie. Je vais pouvoir les aider à changer de niveau de conscience financier. C'est extraordinaire. Fait que c'est d'arrêter de toujours focuser sur le manque. C'est de voir ce qu'on a. Le nombre de personnes qui disent « Mais moi, je n'ai pas d'argent, ça ne va pas bien. » Tu as un toit en haut de ta tête, tu manges, tu vas au resto, ça arrive d'aller en voyage une fois de temps en temps. C'est juste des choix que tu as faits qui sont juste à changer maintenant, à partir de maintenant. Mais tu ne fais pas pitié, là. C'est à toi maintenant de mettre tes culottes puis de faire des actions qui sont en alignement avec ce que tu veux réellement et non pas ce que tu veux sur l'immédiat. Ça enlève un poids aussi. Tu sais, cette pression-là qu'on se met tout le temps de performer. Là, quand tu changes cette vision-là de dire, comme c'est juste des choix que tu as faits dans le passé qui n'étaient pas nécessairement alignés avec ce que tu voulais. OK. Fait que si je fais des choix différents aujourd'hui, ben, je peux avoir des résultats différents. Puis j'aime l'aspect que tu apportes. Tu dis, j'en voulais 10, j'en ai eu 8, je focus sur le 2 qui manque. Mais on a été tellement programmés comme ça à l'école. Tu fais 98 sur un examen. Qu'est-ce que tu vois, le gros X rouge à côté de la faute que tu as faite? Moi, mon gars, il est drillé. Hein? Moi, quand il part pour un examen, il y a 6 ans, ce pauvre enfant, il ne se fera pas aimer les professeurs, d'après moi. Là. Mais je dis tout le temps, mon homme,
Aujourd'hui, je veux que tu donnes ton 100%. Si tu me reviens avec un 50%, ça sera 50%, tant que tu me dis que tu as donné ton 100%. Mhm. L'école est basée sur la compétition. On s'entend-tu que de nos jours, on se rend compte de plus en plus qu'on a besoin d'être justement en partenariat, de créer des liens. Ouais. Tu sais, c'est tellement... Fait que je suis en train de... Pour vrai, mon enfant, la dernière fois, il est perdu un peu parce qu'on lui dit quelque chose à l'école, il revient à la Oui. maison, il C'est pas sort évident. complètement d'autre chose. Comme hier, il me dit, c'est qui ton boss, maman? Je dis, ben, c'est moi, mon boss. Ça se peut pas. Comment ça se peut pas? Ça se peut, ça se Hein? peut. Le professeur à l'école a dit que ça se pouvait pas, il faut que tu aies une job. C'est ça que c'est le système J'imagine. scolaire. C'est ça que le système scolaire sert, de nous faire des bons petits soldats ou des bons employés. Là. Oui, puis tu sais, c'est pas mauvais, mais c'est Mhm. désuet, là. On va se dire qu'il y a des huettes, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est tout ça. Puis ça aussi, à l'école, on n'apprend pas à gérer l'argent. Pourtant, l'argent, là, très tôt dans notre vie, arrive, puis on en a besoin, là. Mhm. Fait que pourquoi c'est pas enseigné? On ne veut pas juste survivre, on veut vivre, Colin Debine. On peut-tu savoir comment, c'est quoi Mhm. nos options? Pas juste survivre, on veut vivre. J'aime ça. Oui, on survit. Là. Moi, je me souviens là, de ma survie quand j'avais des dettes, là, puis que j'avais donc des. Tu sais, on survit, là, ouais, la paye, le chèque de paye, le ci, le ça, let's go. Puis bon, là, on peut vivre un petit peu, là, on va sortir, on va se gâter, on va aller au restaurant. Hop, là, il faut recommencer à survivre parce que là, on a des. On est toujours à bout de souffle. On peut. Ouais. Quoi, man, c'est capotant. Moi, je suis contente de la pandémie pour ça. Ça a permis de relaxer 5 minutes. Oui. Oui, ça crée d'autres stress, là, mais on s'entend que juste pour le moment de OK, pas de panique, là. Mhm. Tu sais? Ça fait du bien aussi. C'est de recentraliser aussi les vrais focus. Là. Ouais, définitivement. Est-ce que tu peux nous partager un peu le cheminement que tu as fait? La façon que tu me parles, tu l'as analysé, tu as dit des pistes tantôt, là, mais tu sais, de partir de. Parce que si je comprends, tu étais salarié, tu t'es lancé en affaires, tu as eu le syndrome de l'imposteur, là, tu te disais, si tu ne reconnaissais pas ta valeur, en quelque sorte, parce que tu vends un programme, puis tous les 5 clients que tu as eus sont tous, waouh, t'apportes de la valeur, mais ton cerveau, on est humain, lui, il ne le voyait pas, puis il te faisait voir l'autre côté de la médaille. C'est quoi le cheminement que tu as fait pour dire, pour te recentrer, tu en as parlé un peu tantôt, là, mais te recentrer, puis dire, hey, j'apporte de la valeur, c'est juste normal que les gens me payent. Mm-hmm. As-tu déjà analysé ce processus-là? Peux-tu nous Ben oui, partager un petit ben, peu? absolument. Tu sais, c'est sûr que, comme je te dis, j'ai encore du travail à faire parce que là, Mhm. j'ai une nouvelle adjointe qui là, augmente ses tarifs à 65$ de l'heure. Fait qu'on s'entend-tu que moi aussi, dans ma tête, je suis comme attends une minute, 65$ de l'heure. Tu sais, je veux dire, pour faire des réseaux sociaux, là, je suis comme ah! Mais ça, c'est encore mon vieux pattern, puis c'est Mm. correct. Puis, gars, j'ai le choix de la garder ou non. Elle est extraordinaire dans ce qu'elle fait. J'aime bien mieux lui payer à sa valeur. Ça fait 15 ans qu'elle travaille avec des entrepreneurs en ligne. Elle connaît tout. J'aime bien Ouais. mieux avoir cette qualité-là d'humain. Fait qu'il faut voir en arrière aussi. Fait que c'est ça que je me suis dit. Moi, non. Oui, j'ai étudié comme avocate. Je n'ai pas étudié en finance. Ouais. Par contre, j'ai le bagage qui me permet de comprendre la réalité des gens avec Mhm. à qui j'enseigne. Donc, il y a là, je suis comme pas pour me placer à haut niveau, là, Carl. Je veux vraiment, là, moi, j'ai toujours été comme ça. Quand j'étais avocate, j'étais à 6 jours comme stagiaire, donc je n'étais pas encore avocate. Puis on m'a dit, t'en vas-tu plaider? Puis j'ai dit oui. Puis là, on m'a dit, mes consoeurs étaient comme, mon Dieu, Cindy, tu t'en vas plaider, tu n'es même pas avocate encore. Le plus gros dossier de la CSST, ça faisait 10 ans qu'il était là. T'as pas peur? Je dis, ben, le juge, il chie comme moi, là, tu sais, je veux dire, j'ai Mm. toujours vu le monde sur le même Ouais. piédestal. Fait que là, quand je vais te donner mon exemple, c'est pas pour... J'avais ce Mhm. niveau de conscience-là, Ouais. je suis rendue à ce niveau de conscience-là. On est OK. le même humain quand même, OK? Ouais. Même hauteur d'humain, mais niveau de Ouais. conscience différent. Mm. Fait que mon niveau de conscience est plus élevé, je peux me permettre d'aller élever les niveaux de conscience des gens qui étaient à mon niveau de conscience avant de changer de niveau. Comprends-tu? Mhm. Mhm. Ça ne change pas la qualité de l'humain. Ça, je Ouais. trouve ça super important. Souvent, on me dit hey, Cindy, merci, c'est grâce à toi. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. OK? Ouais. Fait on est à même niveau, c'est juste que j'avais plus de connaissances que toi, puis j'ai été Mhm. capable de t'aider à transcender ce que tu connaissais. Fait que je suis qui, moi, pour garder ces informations-là de transformation, puis de ne pas Mm. les transmettre à des gens qui en ont besoin parce qu'il n'y a pas nulle part ailleurs qui leur enseigne. Ou qui vont leur enseigner
sans nécessairement avoir l'expérience de la vie. Donc, ils vont leur enseigner une boîte. Moi, je suis une anti-boîte. J'ai toujours dit que j'étais le Fruit Loops dans la boîte de Cheerios. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai cette compréhension-là, j'ai ce non-jugement-là, puis en plus, maintenant, j'ai l'expérience de le vivre par moi-même puis d'avoir fait des changements moi-même. Puis ça, je me suis toujours dit, il faut faire attention parce que là, je vous dis ça. Mais est-ce que c'est vrai? Ça, c'est important parce que scoop de l'heure, moi, j'ai des anciennes étudiantes, je n'aimerais pas de nom, c'est pas nécessaire, qui ont copié un peu mon programme et qui, eux, prônent de « je vais te faire devenir un CEO à 100 000 », puis eux autres, ils le font pas. Je le sais, j'ai vu leur bilan. Moi, je m'engage, là, c'est comme tout le temps, à tous les jours. Si un jour, on vient cogner chez nous et on dit « Cindy, on veut voir tes comptes bancaires, là. Je veux que mes babines suivent mes bottines. » Fait que moi, ma clientèle, en plus de moi, leur apporter un niveau de conscience plus élevé, mais ils m'obligent à toujours me tenir là. Ouais. Parce que je ne me laisserai jamais, ça, moi, c'est une croyance probablement, mais jamais faire « Hey, on veut voir », puis finalement se rendre compte que, hostie, elle l'a même pas. L'intégrité, puis suivre. L'intégrité. Fait en plus d'avoir cette expérience-là, j'ai aussi l'expérience de tout devenir entrepreneur parce que moi aussi, on m'a drillé. Moi, j'ai voulu devenir avocate parce que c'est un nom qui était prestigieux, parce que je sais que ça faisait de l'argent puis que j'allais pouvoir avoir un rythme de vie que je souhaite. Tu comprends? J'avais ce mindset-là, moi, tu sais, à l'époque. C'est vraiment quand je tombais en congé de maternité qu'on m'a présenté le marketing de réseau que je ne fais plus aujourd'hui, mais qui m'a amené une vision complètement différente. Hey, je peux avoir plus de chez nous, je peux faire des choix, je peux ne plus aller me reporter à quelqu'un. Et mon Dieu, ça, c'est mon summum de bonheur. Là. C'est nous. C'est nous, tu sais, c'est vrai, ça a vraiment été ça. C'est ce qui m'a fait me développer en tant que personne. Moi, je referais mon même parcours parce qu'avant, à l'école, autant on n'enseigne pas les finances, autant on n'enseigne pas à travailler sur soi. Hein? Fait que moi, ça a été hey, non, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai l'école de la vie, j'en ai eu des affaires. Ben oui, Cindy, il faudrait que tu lises un livre, il faudrait que tu lises. Pas besoin de ça jusqu'à ce qu'on me mette au défi de le faire, que je le fais. Puis Colin Dabine, que je suis comme, oh, j'en ai besoin. Mais moi aussi, des bébites, pas mal. Tu sais, fait que j'ai travaillé beaucoup mes bébites. Mais c'est de un, il a fallu que je prenne conscience que j'en avais des bébites et que je pouvais les travailler. Ça a été la première chose. Cette transformation-là de moi m'a permis de réaliser que financièrement, Cindy, épelaille que tu l'as pas l'affaire, là. Ça va pas bien, là. M'a permis de, boum, prendre la bonne décision pour moi. C'est une faillite. Le monde va dire, ouais, mais c'est faillite, c'est facile une faillite. C'est pas facile une faillite. Parce que le monde pense que c'est écrit dans ton front. Parce que là, il pense qu'on va le juger. Il pense que c'est un échec. C'est offert. Et un autre scoop, je l'ai fait en 2016, on est en 2021, j'achète ma maison là. Ça fait pas 7 ans, là. C'est encore écrit sur mon bureau de crédit. Fait que tout se refait. Tout, c'est une question d'expérience. Arrêtez de tout voir comme un échec. Prenez-le comme une expérience. Ce que vous avez fait, que vous n'avez pas aimé, qui n'a pas réussi, là, regardez-le, observez-le. Là. Qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon, puis comment je peux changer ça? Pourquoi on vit tout le temps dans les peurs et dans si j'ai pas réussi? On est en train de se noyer, on n'avance pas dans ce temps-là. Là. On est jammé, on ne s'ouvre pas de fenêtre. On est comme ça. Wow, j'ai pas réussi. Parfait. Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi? Oups, les horizons commencent à ouvrir. Si j'avais écouté les gens qui me disaient ben, si tu fais une faillite, c'est sûr que tu ne pourras pas acheter une maison, c'est sûr que tu ne pourras pas refaire ton crédit. Hey, j'avais une carte de crédit à 6 mois pendant ma faillite, alors qu'on disait que c'était impossible. Je l'ai faite, moi. Je l'ai faite. Je n'ai jamais pu repayer une somme d'intérêt sur aucune de mes cartes de crédit depuis. Je me suis vraiment donné, et je me donne vraiment à fond. Là. Je les connais, là, mes affaires. Je sais où est-ce que je m'en vais. Mais tout ça, je l'ai appris. C'est ça, parce tu l'as développé. Vraiment, là, c'est ce besoin viscéral-là d'être en maîtrise de quelque chose que j'avais complètement perdu le contrôle. Fait qu'à quel point on veut se rendre jusque-là? Où on est bien, parce que l'être humain est bien dans son malheur. Hein? On est bien. Oh, tu fais pitié, as-tu besoin d'aide, veux-tu que je t'écoute, as-tu quelque chose à me dire? On est bien, on a de l'attention pendant ce temps-là. C'est ça. C'est de se recentrer. On veut-tu garder cette attention-là ou on veut être bien, moins stressé et avoir de l'attention plus positive plutôt que négative? Oui, parce que c'est ça. Ben, quand on ne l'a jamais vécu, on ne sait pas qu'il y a de l'attention quand c'est positif. Mais définitivement que tu l'as. Puis j'ai aimé ce que tu as partagé, tu sais, comment justement te laisser aller ce syndrome de l'imposteur-là où tu as reconnu ta valeur. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu as focusé sur ton expérience, puis tu as juste
as reconnu la valeur là, tu as reconnu que toi, ton niveau de conscience était là, le niveau de conscience de l'autre était là, puis tu pouvais l'amener à faire ce cheminement-là. Donc, tu as vraiment mis l'accent sur tes acquis. Tu n'as pas Oui, essayé de mettre l'accent, parce qu'on a souvent ça, on se compare avec quelqu'un d'autre. Ah, il faut que je parle d'argent. Ton expertise, il y en a plein là, qui vont aller, ils vont payer quelqu'un pour prendre une photo avec une Lamborghini puis une grosse maison, puis ils vivent dans un 1,5 là, pour montrer marketing que, oh, hey, je suis hot là. Fait que, moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est focus sur tes acquis, ton expérience à toi, reste intègre, essaie pas de gonfler ce qui n'est pas la réalité, parce que au final, les gens achètent toi, ils achètent oui. la personne que tu es. Mais ça, c'est le fake it until you make it qui est très mal interprété. Oui. Fake it until you make it, là, les belles Lamborghini, la belle maison, alors que tu vis dans ton char, qui est une Corolla des années 90. Fake it until you make it, c'est comme moi quand j'ai parti, par exemple, que j'ai pris tout de suite une adjointe. Fake it until you make it, fais des actions. Intelligemment. C'est ça. Que tu sais, il y a des gens qui sont attirés par ça, la Lamborghini et la grosse maison. C'est correct. Par contre, ça s'appelle de la poudre aux yeux. Cette personne-là, elle a peut-être réussi pour vrai, elle a peut-être pour vrai la Lamborghini, mais elle a eu des actions probablement qui sont en arrière. Fait que toi, es-tu willing de faire ces actions-là pour pouvoir l'avoir, la Lamborghini, si pour toi, c'est important, ça, cette valeur-là, tu sais. Puis, fait que c'est toute une question de, oui, je sais que j'avais de l'enseignement à donner à certaines personnes. Je me suis permis si les gens ne le veulent pas, moi, je ne force jamais personne à faire mes programmes. Puis c'est vraiment, là, je veux que tu sois prête, je veux que tu me poses tes questions, je veux que tu sois engagé. Je le marque sur mes pages de vente. Là. On s'entend-tu que je me mets une espèce de gros X sur plusieurs personnes, puis c'est correct. Parce que je veux des gens qui sont prêts. Je veux pas te faire croire pendant un instant que tu es donc malheureux puis que tes finances vont pas bien, viens me voir, je vais venir te caresser le poil dans le dos. Là. Non. Ça va pas bien? Parfait. Action. C'est quoi qu'on fait? C'est quoi la prochaine étape? C'est ça que je veux. Je veux de l'action, je veux du mouvement. Puis je me dis, moi, j'ai cette drive-là. Et je me suis entourée d'experts aussi. Fait que c'est pas moi qui ai tous les chapeaux. J'ai mon chapeau à moi que je garde. Il y a des gens là, que tu vois, là, bon, ils font du marketing, bon, ils font de la pub, bon, ils font ci, ils coachent ça, ils coachent... attends une minute, là, as-tu une vraie expertise là, où tu es comme partout en même temps? Moi, j'ai mon expertise, mon expérience, puis j'ai tous mes experts qui sont en arrière de moi qui, eux, sont des gens qui ont des papiers, qui ont, conseillers en sécurité financière, comptable, CPA, name it, courtière hypothécaire. J'ai tout ça avec moi. Là. J'ai une équipe de feu. Je pourrais enseigner aujourd'hui tout ce qu'ils enseignent, parce que ça fait 3 ans que je les entends à l'automne à peu près la même affaire. Là. Par contre, c'est leur expertise à eux. J'aime bien mieux qu'eux viennent donner la bonne information. Par contre, ce que moi, j'enseigne à mes gens, autant que moi, mais je les challenge, eux autres, parce que je suis capable, le niveau de conscience, capable, quand ils disent de quoi, de faire pas sûr, moi. Je suis sûr qu'il y a des cas d'exception, puis il y a telle affaire qui peut être possible. Ça les fait réfléchir, eux autres aussi. J'aime ça, ce côté-là, parce que c'est pas on n'a pas besoin d'eux autres, puis on le disait au début, là, on a besoin de eux, mais c'est notre responsabilité, en quelque sorte, de devenir l'expert de notre business, l'expert de notre vie pour être capable de challenger les idées qu'ils vont nous dire. Parce que eux, leur job, c'est si tu ne sais pas où tu t'en vas, ben, ils vont t'enligner dans le chemin qui a de l'air à être bon pour 95 de la population, qui est au final pas bon pour 80%. Et voilà. Puis, l'autre chose aussi que je retiens, c'est que tu n'as pas eu peur de t'entourer de gens, d'experts autour de toi. Tu t'es formé, tu as investi en toi, tu as lu des livres, tu as comme. C'est ça. Tu es devenu cette personne-là avant de focuser sur la business, de focuser sur toi, puis être la personne qui t'apporte à avoir ces résultats-là. M'entourer pour être certaine de donner de la qualité. C'est vraiment, moi, c'est primordial. Moi, vendre, on revient un peu à la vente parce qu'on a dit pré-enregistrement. Mais tu sais, c'est souvent, mais c'est ça. Bon, mais j'ai un programme en ligne. Bon, mais là, on m'a dit qu'il fallait que je le vende 2500$. Parfait, je vais le vendre 2500$, mais je ne suis pas à l'aise quand j'arrive au prix. Pourquoi tu n'es pas à l'aise quand tu arrives au prix? Est-ce que c'est parce que ça déstabilise un peu tes croyances que 2500$, c'est quand même beaucoup, ou c'est parce que tu penses que tu ne donnes pas de la valeur à la hauteur de 2500$? Là, c'est là qu'il faut que tu évalues.
Si tu penses qu'en regardant 2005, moi, mon programme guichet limité, il est 2000$ maintenant. Ça fait 2 ans et demi qu'il est 2000$. Il n'a jamais bougé de là. Il est 2000$, je l'assume, il vaut beaucoup plus que ça. Par contre, je sais que je peux vraiment apporter une valeur et que les gens peuvent se le permettre parce que je sais que le retour sur investissement est assez rapide. Ouais. 2000$, au début, là, 2000$. Hey, non, mais c'est parce que faut pas que tu oublies que je m'adresse à des gens qui ont des dettes, qui n'ont pas de structure financière, puis qui ont un mindset qui dévie un petit peu de vraiment l'objectif qu'ils veulent. Ouais. Je leur dis, faut que tu me payes 2000$ pour que je t'enseigne comment changer tout ça. Hein? Épelaille! Que ça shake par en dedans. Par contre, quand j'ai analysé, ça shake-tu parce que Colin ne donne pas de valeur ou ça shake parce que c'est mes croyances qui font que ça bloque. Moi, j'ai analysé le programme, je l'ai fait analyser par des experts, je l'ai fait analyser par plein de gens, puis même mes propres étudiants qui ont payé 2000$ devraient être plus cher ton programme. Fait que ça fait en sorte que, bon, je le sais, je suis confortable avec le fait de vendre mon programme 2000$ parce que je sais qu'il le vaut, puis je sais que la transformation psychologique et financière suit en arrière. Ouais. Pour les personnes qui vont être impliquées. Oui, ça, on s'entend. On s'entend. On peut te donner 2000$, on n'aura pas des superbes finances si on ne fait rien. C'est ça. Mais de all-in, moi, je veux faire de l'argent, on est juste à l'argent et non pas à aider quelqu'un d'autre, c'est là que le problème peut arriver. Parce que là, c'est bon, mais bon, on m'a dit 2500$, ça a bien du sens. 2500$, tu n'as aucun soutien, c'est tout en ligne, c'est pas personnalisé, whatever. Ça, moi, j'ai un problème. Ça, moi, j'ai un problème. Pour moi, ça ne vaut pas 2500$. Fait que c'est ça aussi, c'est d'y aller avec ses croyances, puis de ne pas se limiter à ses croyances, parce que c'est ça que tu as fait. Tu as fait comme 2000, c'est beaucoup. Tes croyances te disaient non, c'est bien moins, il faut que tu charges moins que ça, mais tu as été réconforté aussi, tu as été chercher du support pour faire comme non, ça vaut plus que ça. OK, parfait, ça vaut plus que ça. Moi, je suis prête à moins, mais je vais aller à 2000. Là, je suis confortable, puis les gens vont venir parce que c'est aussi, c'est cette énergie-là. Fait que c'est s'assurer d'avoir quelque chose qui est aligné avec nous et ça va attirer. Là, tu l'affiches ton prix. C'est ça le prix. Tu le veux, tu le veux pas. C'est ça le prix, puis j'ai toujours été à l'aise. Il n'était pas affiché, mais j'ai toujours été à l'aise en appel. J'ai jamais fait, mais là, je viens de tout te dire ça, puis ouf, c'est 2000$. Combien? 2000$. Non, le programme, gars, je viens de tout expliquer ce que c'est. Nanana, c'est 2000$ plus taxes. Tu as des possibilités de paiement parce que je veux t'aider le plus possible. Par contre, le programme, c'est sûr que tu vas avoir un retour. Si tu t'impliques, si tu es engagé. Je suis vraiment là, boum, boum, boum. J'ai confiance. C'est pour ça que je suis capable de le promouvoir. Puis si la vente, pour vous, c'est un problème, essayez de le voir comme une offre que vous faites à quelqu'un. Vous offrez quelqu'un. Vous n'êtes pas en train de vendre une balayeuse. Là. Vous êtes en train d'offrir la possibilité à quelqu'un de se transformer. La personne, elle a le choix ou non de le prendre, cette possibilité-là. Mais si pour vous, être en vente, c'est comme, mon Dieu, je me sens comme un vendeur dans un magasin, mais cette personne-là est à la recherche d'une solution. Et sa solution, soit en mode offre au lieu d'en mode vente, ça va être beaucoup plus simple. Puis dans le fond, c'est de trouver une offre aussi qu'on est prêt à offrir. Parce que comme, moi, je sais que si j'allais pour vendre des vêtements, je ne vendrais pas des vêtements. Je vendrais le sourire et la confiance qu'ils ont quand ils sortent parce qu'ils portent cette chemise-là. Fait que c'est vraiment aussi d'apporter. Parce que je sais qu'il y en a qui écoutent et ils font comme ouais, mais moi, mon produit, il ne transforme pas des vies. Comment tu peux faire pour changer justement ce que tu expliquais, te poser les bonnes questions. C'est quoi la transformation? C'est quoi le besoin que la personne vient chercher? Et là, de dire, OK, ben, elle vient chercher, exemple, l'apparence physique. C'est important pour elle. Ça n'a pas de prix, là. Tu sais, quelqu'un qui. Je me sens super beau, attirant quand je change. Ça n'a pas de prix, ça. Non, effectivement, c'est ça. Mais encore là, ça revient aux émotions. Donc, aller chercher, puis il y a tellement d'offres, tellement de produits, tellement de services. Puis peut-être vous en avez un, ceux qui écoutent, là. Mais au final, c'est de choisir quelque chose. Je pense que ça, c'est un des plus gros mensonges qu'on a, de penser qu'il faut prendre une opportunité puis on ne peut pas choisir qu'est-ce qu'on offre. Là. Mais comme toi, tu l'as fait, tu l'as créé, ce que tu offres. Oui, absolument. C'est de choisir, c'est de prendre le temps d'analyser. Comme pour ceux qui sont le client versus ceux qui sont ceux qui offrent. Mais c'est de toujours analyser ces choses aussi, ces choix. C'est pas juste y aller avec le feeling, l'émotion et la personne, hey, moi, je la file, elle a l'air tellement sympathique. C'est d'aller creuser plus que ça. Je vais-tu avoir un retour? Je vais-tu être satisfait? Je vais-tu être content? Si c'est oui, comme moi, j'achète du Joël Desaulniers. Joël Desaulniers, c'est une designer québécoise.
Ça monte à juste, mais là, je ne l'ai pas en ce moment, mais j'ai un pantalon. Je me suis acheté un pantalon. Il est beau, le pantalon, il est confortable. 138$. Moi, dans la vie, un pantalon, là, je paye ça 30-40$. Mais son astifi de pantalon à 140$, je le porte pratiquement tous les jours. Puis, tu sais que je me trouve belle, puis sexy dedans, puis je suis bien. Comprends-tu? Ouais. Fait que j'aurais pu dire, elle est bien trop chère. Mais j'aime sa personnalité. J'aime encourager Québécois. J'aime le fait que c'est quelqu'un qui est proche, qui est parlable, qui a une belle personnalité. Puis j'aime ses vêtements. Parfait. Je n'achèterai pas toute sa garde-robe au complet. Je vais y aller quand même avec mes moyens aussi. Mais ça, moi, ça m'a tenté. C'est quelque chose. Fait que c'est une offre que pas tout le monde va prendre. Ouais. Mais elle me l'a offert, je l'ai pris parce que ça allait avec mes valeurs aussi. C'est ça. Donc, tu écoutais tes valeurs en tant que coffreur, si on peut dire, là, et en tant qu'acheteur. Donc, c'est tout le temps. C'est pas de déroger. Quand on est en vente, quand on est en offre, c'est pas de vendre à tout prix parce qu'on a besoin de payer son mois. C'est vraiment de se dire en arrière, on va-tu vraiment aider quelqu'un? Et ça va vous aider, veut pas, de toute façon, à rentrer de l'eau au moulin et d'amener du cash. Là. Ça va l'amener automatiquement. Par contre, si tu pars dans l'énergie de moi, il faut que je vende à tout prix, premièrement, l'énergie se transmet. Oui, ça se peut que tu en signes, ça va être des one-shot deals. Ces personnes-là vont salir ta réputation, vont pas aimer parce qu'ils se sont sentis forcés, puis ils ne reviendront plus jamais. Moi, en ce moment, on vient d'ouvrir l'Académie des entrepreneurs prospères pour les entrepreneurs. Mais là, on est déjà à 10 clients, pas de pub, pas rien. J'en ai 5 là-dessus, c'est 5 000 mon programme. Il y en a 5 là-dessus, tous des anciens étudiants. Oui. Comprends-tu? C'est des gens qui ont fait finance personnelle. Là, ils veulent travailler leur business. Mais si j'avais vendu un programme à 2000$ à ces gens-là, où il n'y avait pas eu de valeur parce que j'avais besoin de finir mon mois, ils ne seraient pas dans mon programme d'entrepreneur aujourd'hui. C'est des gens à me suivre pendant les années. Moi, j'aime bien mieux avoir de la rétention que d'avoir des one-shot deals, même si c'est payant. C'est ça aussi. C'est les bons vendeurs, les personnes qui vont le faire avec le cœur, humainement. Parce que tu le dis, là, ce qui est payant, ce n'est pas la vente, c'est la revente. Et la revente. Pourquoi? Parce qu'on connecte. Puis pourquoi ils sont là encore? C'est qu'ils t'ont acheté de toi. Voilà. Ils savent que tu apportes de la qualité, tu apportes de la valeur, puis que tu es aussi aligné avec toi. Donc, c'est ça que les gens achètent aujourd'hui. Puis je pense que ça, c'est ceux qui écoutent, trouver quelque chose qui vient vous rejoindre, qui intègre à vous autres. Puis j'ai aimé la question que tu as sortie, là, comme est-ce que je vais vraiment aider quelqu'un? Si la réponse est non ou que tu n'es pas sûr, c'est non. C'est non. Puis si c'est oui, ben all in, go. Mais si c'est non, analyse-la ton offre, puis bonifie-la. Bonifie-la comme étant ton client idéal. Toi, tu te présentes ça. Qu'est-ce qui manque pour que tu sois vraiment là? Wow, hey, Colin, j'en ai besoin de ce programme-là. Ça va me faire, faire un changement dans ma vie. Peaufine-le. Même si ça te prend plus de temps, là, on s'entend-tu là, que au départ, de toute façon, une offre, en théorie, à mon avis, tu devrais te donner all-in. Au fil du temps, tu peux peut-être commencer à t'estomper de ton programme un petit peu. Mais pour tenter le pouls de ta clientèle, qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi qu'ils aiment, tu as besoin d'être là. Puis tu fais un programme, pourquoi au final, si tu n'es pas prête à être là jamais? Parce qu'il faut juste du cash. Et là, c'est là que ça clash. Oui, c'est ça. C'était là pour un événement, puis il n'y a pas de. Il y a un chapitre dans le livre, c'est tout. C'est ça. Il n'y a pas de suite. C'est ça, exactement. Donc, l'entrevue tire à sa fin. Est-ce que tu as comme un mot de la fin, un conseil que tu aimerais. On a été dans plusieurs sphères, là, mais comme un mot de la fin pour finir cette superbe entrevue-là. Reprenez votre pouvoir financier. Point. Cool. Merci beaucoup, Cindy, pour toute cette valeur-là, cette sagesse-là que tu nous as partagée. Ça fait plaisir. Beaucoup de découvertes de mon côté. Puis, je suis certain que ceux qui vont écouter l'entrevue aussi. Donc, écrivez en dessous de la vidéo, en commentaire, vous pouvez nous écrire en privé aussi. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous allez appliquer? Qu'est-ce qui monte là? Qu'est-ce qui émerge? On veut vous lire. Merci, Cindy. Merci. Je te dis à très bientôt. Merci.